Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un tirage pour voir les messages que je peux vous donner. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos commentaires, vos partages. Merci pour vos likes. Pour les personnes qui me découvrent, bienvenue à vous. Et vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà. Alors, n'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très, très important euh, de ne pas faire coller la guidance sur ce que vous voulez ou vous désirez entendre. Voilà. Alors, je recommence une vidéo parce qu'en fait, j'avais fait une guidance tout à l'heure, un tirage de plus de 30 minutes. Et en fait, j'avais pas allumé le micro. Vous voyez, j'ai décidé d'investir dans un micro. Donc, j'ai commencé le tirage. J'avais fait un super tirage. Le message était très bien. Et j'ai pas allumé le micro. Donc, 30 minutes de vidéo sans son. Alors, c'était un tirage sur, en fait, des personnes qui avaient fait une rencontre cet hiver et on vous disait de vous méfier de cette personne parce qu'elle n'était pas sincère, authentique. Cette personne vous cachait qu'elle était engagée. Voilà. Donc, désolée, la guidance, j'ai pas pu la mettre en ligne parce que il n'y avait pas de son. Voilà. Alors, je recommence et je pense que je vais voir si je vais recevoir les mêmes messages ou si c'est des messages différents. Allez, on y va. C'est parti. Comme quoi, la technologie, j'ai voulu investir pour améliorer la qualité du son, il n'y en avait pas. C'est peut-être que la guidance ne devait pas être diffusée. C'est peut-être pas le moment, j'entends. Allez, c'est parti. J'ai le rêve et le cadeau. On me parle de rêve. On me parle de cadeau. J'ai la communication, la correspondance. J'ai vous, consultant, consultante, ce que vous attirez à vous, ce que vous désirez, ce que vous voulez. Vous rêvez de recevoir une... Vous attendez quelque chose, vous rêvez de recevoir une bonne nouvelle. En lien avec quoi, s'il vous plaît? J'ai la culpabilité. Pourquoi? Alors, il faut que je fasse de la place parce que j'ai partout des cartes là. J'ai plus de place. Culpabilité. La culpabilité. Le choix. Qu'est-ce que c'est? Ok. D'accord. L'étranger, la chance, la réunion. Alors, pour moi, vous communiquez. Vous avez peut-être des messages qui vous arrivent par les rêves. On vous parle de culpabilité. Pourquoi? Estime. Alors, vous attendez une bonne nouvelle. Vous attendez une bonne nouvelle, vous attendez une réponse favorable. Je vois que vous avez beaucoup de culpabilité. Pourquoi? Moi, je vois des personnes qui vont vous accorder une chance. Vous attendez peut-être une décision. Ça prend du temps, il y a du retard. Et vous, vous êtes dans la culpabilité, dans le stress. Ok. J'ai le bouclier. La victoire. On me dit que vous êtes protégé. Il y a une victoire qui arrive à vous. Quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous projeter. J'ai des énergies féminines. Bon. Alors, malgré le fait que vous culpabilisiez, malgré le fait qu'il y a eu des complications, malgré le fait que vous attendez, c'est-à-dire que la décision ne vous appartient pas. Voilà. Là, vous attendez une décision, une nouvelle, une réponse, un message. La décision ne vous appartient pas. C'est comme si c'est quelqu'un qui avait la décision finale entre les mains. Mais je vois une victoire. Une victoire, vous êtes protégé. Et c'est quelque chose, vous allez pouvoir vous projeter. Hein. J'ai le travail.
Les compromis. Ah, d'accord, vous attendez peut-être une décision au niveau d'un travail. Peut-être que vous attendez une décision en lien avec un tribunal, peut-être une réunion de travail et en fait, peut-être que vous attendez de voir ce qui va se passer pour vous, votre avenir professionnel. C'est pour ça que c'est très difficile parce qu'en fait, la décision ne vous appartient pas. Il y a peut-être, comment je pourrais vous dire? Des coupes des coupes budgétaires et bah, vous attendez de voir ce qui va devenir de votre travail, de votre poste et c'est très souffrance, très difficile parce qu'en fait, vous n'avez pas de pouvoir sur cette décision. Mais moi, je vois une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. On va vous proposer quelque chose. Ah, par contre, il va falloir, ah d'accord. Alors, on va vous proposer quelque chose, peut-être un autre poste, mais ce sera ailleurs. Il y aura peut-être, de la distance. Peut-être que ça va vous obliger à déménager. C'est pour ça que ça vous stresse. Ça vous stresse parce que, c'est pas vous qui avez la décision finale par rapport à ça et par rapport vous savez, parfois dans des entreprises, bah, il y a des coupes budgétaires, il y a des postes de supprimés et en fait, on va peut-être être obligé de vous déplacer quelque part. On va pas être vous allez devoir vous déplacer et peut-être que vous allez devoir déménager, changer de lieu, quelque chose comme ça. Est-ce que je pourrais avoir des signes, s'il vous plaît? J'ai le poisson, le cancer, les Gémeaux. Alors, ouais, il y a peut-être beaucoup de distance. Peut-être que vous allez devoir changer de région et c'est peut-être ça qui vous inquiète. En fait, vous êtes là, actuellement, vous êtes dans l'instabilité par rapport à ça, dans l'insécurité. Vous ne savez pas ce qui va devenir de votre travail. Vous ne savez pas ce qui va se passer pour vous au niveau, si vous devez déménager, changer de région, bah, faire embarquer, si vous avez une famille, toute la famille avec vous, trouver des nouvelles écoles, un nouveau logement, des choses comme ça. Et je vois que ça vous occasionne beaucoup de stress. Et ça vous culpabilise aussi peut-être par rapport à votre famille, parce que vous allez devoir faire changer les habitudes de tout le monde. Moi, j'ai des personnes qui passent pas des très bonnes nuits, en fait. Bon, OK. J'ai le chiffre 78, le 28. Mmh, c'est ça. Vous avez l'impression, voilà, parce que j'ai la trahison, le foyer, l'évolution pour le travail. En fait, ce qui vous dérange, c'est que vous allez devoir partir et vous avez l'impression d'obliger, d'imposer vos choix à tout le monde, mais quelque part, vous aurez pas le choix, quoi. Et c'est un cadeau, en fait. Vous allez recevoir une bonne nouvelle, hein. Malgré la culpabilité de devoir embarquer tout le monde avec vous et vous allez devoir changer de lieu. Mais après, il faut expliquer, il faut prendre le temps de discuter avec les gens que, en même temps, si c'est votre travail qui vous convient, vous gagnez bien votre vie ou quelque chose comme ça et que ça permet à tout le monde d'avoir un train de vie quand même assez confortable, bah, tout le monde va devoir faire des concessions. Alors peut-être que, bah, si vous avez des enfants, qui vous culpabilisent en disant: «Oui, à cause de toi, on va être obligé de partir, on va être obligé de changer d'école, on va perdre nos amis et tout ça», mais moi je vois que c'est pour un mieux, en fait. De toute façon, c'est ça ou alors vous vous retrouvez sans travail. Parce que là, actuellement, le poste que vous occupez ou la société que vous occupez, alors soit, le comment on appelle ça? La succursale où vous êtes va fermer ou alors il y a des coupes budgétaires et votre poste est supprimé. Oui, c'est les enfants. Bon, alors ça fait pas plaisir aux enfants. Voilà, ça fait pas plaisir aux enfants, mais c'est votre chance. OK. Alors moi, ce que je vois, c'est parce que vous êtes, parce que j'ai une énergie masculine qui est sortie dans le jeu là et je pense que cette personne va vous soutenir. Ou alors peut-être que je m'adresse à des énergies masculines. Bon.
De toute façon, c'était plus possible parce que vous avez ouvert les yeux et en fait, il y a eu beaucoup de difficultés, d'échecs, beaucoup de jalousie par rapport à, en fait, cette société-là, cette entreprise ou cette, succursale, parce que j'entends succursale, il y avait beaucoup de complications, beaucoup de rivalités. Donc quelque part, c'est quand même ça va vous permettre de prendre de la distance avec cet entourage professionnel qui est peut-être pas top, quoi. Travaillez peut-être dans un milieu où il y a beaucoup de compétition et de rivalité. Vous savez, vous avez des sociétés où il faut atteindre des objectifs, c'est à celui qui aura le plus d'objectifs, on marche à la récompense, à la carotte et bah, vous étiez peut-être dans un milieu de requins, j'entends. Ouais, je vois la distance, famille, distance. Vous allez devoir vous éloigner, mais en fait, on dit que quelque part, c'est bien pour vous, c'est bon pour vous, c'est mieux, en fait, c'est pour du mieux. Bon, oui et alors oui, c'est ça, la chance, bon, de toute façon, vous allez avoir un entretien, alors avec un supérieur hiérarchique, masculin et bah, il y aura de la guérison. La guérison au niveau financier, on dit que vous êtes protégé. Que malgré le fait que vous allez devoir, bah, quitter, peut-être un lieu, une région, une ville, c'est pour du mieux. OK? Là, on est sur le pro, hein, parce que, quand je fais des tirages, des énergies générales, des tirages généraux, il y a tous les sujets. Vous, c'est votre destinée. Ouais. Fin, rêve, renaissance, travail. Pourquoi j'ai l'instabilité? La tranquillité. Oui. De toute façon, vous allez prendre, cette opportunité, cette porte de sortie parce que, la situation actuelle où vous êtes, elle vous met trop d'instabilité, ça vous rend malade, quoi. Moi, j'ai des gens qui se rendent malades, qui dorment plus la nuit, qui mangent plus et puis, ça vous convient plus et puis c'est du tirage dans les pattes, c'est pas terrible ça comme énergie. Compromis. Bon, de toute façon, il y a une victoire. Alors, pour les personnes à qui s'adresse ce message, moi, je vois une victoire. Il y a une amélioration, il y aura un poste pour vous qui va vous convenir, même si vous allez devoir quitter bah, l'endroit où vous habitez. Ce sera pour du mieux, comme je dis souvent, pour un ailleurs, pour un meilleur. Voilà. Ok, bon, bah, c'est bien, c'est des bonnes nouvelles. Un petit message par rapport à ça. Alors, c'est pas du tout la guidance que j'avais faite tout à l'heure. Une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre, sois attentif. Bah, vous voyez. Libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux et heureuse et pourras accéder à un équilibre intérieur. Bon, vous avez peut-être besoin de vous reposer, de vous détendre, peut-être de faire un spa, quelque chose comme ça, parce que moi, j'ai des gens beaucoup stressés, très stressés. Tu as la capacité de changer rapidement de direction. Tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin, à condition que tu y mettes de l'amour et que tu te détaches de l'ego. Voilà, détachez-vous des peurs, de la culpabilité, des doutes, cette évolution, cette proposition, elle sera bénéfique pour vous. Voilà. Alors, je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-ci. Oui, il y a peut-être alors un changement de région. Alors, c'est jamais simple de quitter la région, de déménager. Sème les graines, leçon de vie. Oui, bon, bah là, alors sème les graines, leçon de vie. On parle de récolte, de récolter ce que vous avez semé, de leçons, d'apprendre de ses erreurs. Vous avez peut-être fait beaucoup d'erreurs, hein, dans cette situation, en fait. Ça vous a beaucoup attristé parce que, vous avez peut-être pas fait les bons choix, les bonnes décisions. J'ai l'impression qu'on vous avait proposé cette opportunité il y a quelque temps, vous l'aviez refusée et en fait, la situation s'est envenimée, les conditions de travail se sont dégradées et bah, vous vous êtes dit: «J'aurais dû partir avant». Peut-être qu'on vous avait proposé un autre poste plus proche, mais vous avez refusé et du coup, là, vous allez devoir accepter, mais plus loin et c'est là la leçon, j'entends.
Récolte de saison, exprime ta pensée. Souhait, vœu. Vous savez, comme, regardez, comme quand on est enfant, on souffle, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces fleurs qu'on souffle. Bon, de toute façon, vous allez devoir prendre vous allez devoir faire un choix, ça va être rapide. C'est-à-dire que là, on vous offre une opportunité et il s'agira de ne pas la refuser. Ouais. Alors, lequel? Je vais prendre celui-ci. On va attaquer le sentimental, le relationnel, amical, familial. Réconforter, protéger. On vous dit de ne pas avoir peur, de vous rassurer, vous êtes protégé, d'accord? Même si ça vous fait peur, ça vous met dans l'insécurité, ça va vous faire sortir de votre zone de confort, de ce que vous connaissez, ce sera vraiment, vous allez être surprise en fait. Surprise ou surpris, vous allez être surprise ou surpris parce que, ce sera meilleur pour vous. Voilà, 16-16. J'entends Sylvie. Bon, alors pour certaines personnes, heu vous avez une communication en relation, on parle d'une relation. Donc, pour les personnes qui sont célibataires, parce que c'est du général, vous avez acté une rupture, vous avez communiqué une rupture, une séparation, et après un temps de repos, vous avez besoin de vous reposer afin de retrouver une certaine stabilité, une énergie, parce que ça vous a beaucoup épuisé. Et, mmh. Bon, moi là, pour des personnes qui sont actuellement en rupture, en séparation, il y a un retour à un équilibre, le pardon, l'amour, moi j'ai l'impression que c'est l'amour de vous-même. Vous étiez peut-être dans une relation où, vous ne vous accordiez pas suffisamment d'amour et de respect de vous-même. Vous avez peut-être trop privilégié l'autre et là, on parle d'un temps de repos, d'un temps de guérison, d'accord? Afin de retrouver, une certaine estime de soi, de retrouver une confiance en soi. Oui, j'ai des célibataires. Vous êtes célibataire depuis cet hiver? Moi, j'ai des gens qui ont acté une séparature, pardon, une séparation, une rupture, une séparature, cet hiver. Vous pouvez être d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ouais, vous avez besoin de guérir. Alors peut-être aussi que, pour les personnes qui sont en rupture, actuellement et qui vont devoir, tout changer, quitter un lieu, pour, changer de poste et puis changer de société, bah, le fait de mettre de la distance, ça va vous permettre peut-être un certain lâcher prise. Une séparature, n'importe quoi. Bon, ce coup-ci, le micro marche bien. C'est bien. Que je refasse pas une deuxième vidéo. J'ai fait un essai. Vous savez, avant de commencer, j'ai fait un, deux, un, deux. Parce que pas une deuxième vidéo sans son. Alors, du coup, la clé. Oui, là, vous allez fêter, hein. Vous allez fêter, bonne nouvelle, célébration. On me dit que le fait de clôturer cette histoire, de laisser derrière vous, c'est positif pour vous. Oui, parce qu'en fait, il y avait des énergies tierces, il y avait une rivale, hem, c'est quelqu'un qui communiquait avec d'autres personnes, qui vous a mis dans les désillusions, qui vous a menti, qui vous a caché des choses et qui pensait que vous étiez toujours là, que vous accepteriez tout, parce que peut-être que vous avez tout accepté et là, on me dit que le fait de fermer cette situation, de la laisser derrière vous,
C'est une reprise de liberté totale, un soulagement et ça va vous apporter, du mieux-être. Voilà. Jean-Eudes, pourquoi j'entends ça? Un prénom quand même. Oui, quoi que c'est bizarre quand même comme prénom, Jean-Eudes. Bon, rassurez-vous, on vous dit que cette fin, c'était la situation de mettre fin à cette histoire, c'était ce qu'il y avait de plus juste pour vous. C'était la meilleure, heu, décision. Vous pensiez en couple, en fait, vous pensiez, en relation avec cette personne et en fait, c'était juste superficiel. Cette personne venait, à sa guise, c'est quelqu'un qui vous faisait faire beaucoup de compromis, mais qui n'en faisait aucun et qui pensait que vous étiez acquis ou acquise. Voilà. Donc le fait de laisser cette situation derrière vous, ça va vous a permettre il va falloir que j'arrive à dire des mots, français. Ça va vous permettre de retrouver une certaine stabilité, la confiance. Ayez confiance, ayez foi, gardez la foi. Hem, ayez foi en l'amour, quoi. Persévérer. Oui, parce qu'en fait, vous avez persisté, vous vous êtes senti seul, vous souffriez de solitude, vous acceptiez à chaque fois les réconciliations, cette personne, il suffisait qu'elle vous fasse: «Coucou, ça va?» et ça y est, c'était reparti pour un tour et vous vous êtes rendu à l'évidence qu'en fait, cette relation était, toxique, toxique pour vous. Donc vous avez clôturé ce chapitre et c'est du mieux pour vous, hein. C'était la meilleure solution à prendre. Du coup, quel signe? Est-ce que vous pouvez me donner des signes? Cette situation. J'ai le cancer, Jean-Eudes, j'arrête pas d'entendre ça. J'ai le lion et le taureau. Alors c'est un détail, hein, si la situation vous parle, évidemment que si c'est pas votre signe, après il y a les ascendants aussi. Et il est bien d'aller voir son ascendant. Alors, est-ce qu'on peut voir ce qui va se passer pour mes chers consultants et consultantes au niveau du relationnel? Une fois ce chapitre clôturé, ce temps de guérison à accorder, évidemment que je conseille souvent à des gens qui sont en rupture, qui ont besoin de guérir, qui ont besoin de s'accorder un pardon, de retrouver une certaine estime d'eux-mêmes, de ne pas replonger tout de suite dans une autre relation. Parce qu'évidemment, vous allez tomber sur, soit vous risquez de tomber sur le même genre de personne, vous allez tomber dans des schémas répétitifs, ou alors une relation pansement, et puis ce ne sera pas forcément une personne qui vous convient. J'ai l'harmonie. Bah, vous vous sentez bien seul. J'ai le chiffre 60. Alors vous, pour l'instant, vous retrouvez votre équilibre dans la solitude, dans le célibat. Vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de guérir. Pourquoi vous me parlez de l'autre personne? De Jean-Eudes. Alors, je plaisante, c'est peut-être pas son prénom. Après, vous me direz. Qu'est-ce qu'il veut? Ah ouais. C'est quelqu'un qui vous surveille. C'est peut-être quelqu'un qui vous... C'est quoi ça? Rupture, conflit. Ouais, alors écoutez, c'est quelqu'un qui pense que... c'est quelqu'un qui est sûr que vous n'avez pas vu clair dans son jeu, que vous ne vous doutiez de rien, et c'est quelqu'un qui pense qu'il reviendra quand il veut. Je peux avoir des signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Où on peut me parler peut-être de cette personne qui va essayer de vous illusionner, de vous raconter du pipeau sur une période du printemps. Oui, c'est quelqu'un qui va vouloir se déplacer vers vous. Mais vous, pour vous, vous êtes sur un nouveau départ, hein, pour trouver un certain équilibre, une certaine harmonie et bah, pas sûr que, alors si cette personne est persuadée, parce que vous pensez à qui ou acquise que de toute façon, vous accepterez tout et n'importe quoi, je pense que cette personne va être surprise.
reprise de pouvoir. Vous n'êtes plus dans l'attente. On vous dit de ne pas attendre. De continuer à vous concentrer sur vos projets. D'oublier en fait, là, la personne avec qui vous étiez, c'est une énergie tierce. C'est quelqu'un qui vous freinait. C'est quelqu'un qui bah, c'était une énergie tierce. Voilà, c'était votre énergie tierce. Pause. Bon, pourquoi? Il n'y a plus de communication entre vous. Vous êtes en non-communication. Ok. La peur. Ah. On parle de la peur de la trahison. Vous avez été tellement trahi qu'aujourd'hui vous avez peur. Et bah, du coup, vous ne laissez plus personne vous approcher. Ça, c'est pas terrible. Bon, alors il faudrait essayer de voir et de travailler cette peur, en fait. Vous avez peut-être été trop trahi en amour et peut-être que ça vous a refroidi, quoi. Bon, moi je vois un déménagement, de toute façon. Vous allez vers de nouvelles aventures. Vous allez retrouver une certaine impulsion. euh, Ça va vous redonner la pêche, quoi. Vous êtes là, vous êtes déçus, en fait. Là, je peux avoir des énergies féminines qui ont été tellement déçues dans des anciennes relations, dans des anciennes unions, que bah, vous êtes un peu. Hmm, ouais. Et pourquoi je fais la confiance? En fait, cette personne, vous lui avez fait confiance. Et cette personne, bah, il fallait pas. On parle d'addiction, de relations passionnelles. Vous vous protégez. Aujourd'hui, vous êtes en mode protection. Vous avez besoin de repos et d'équilibre. Bah, écoutez, moi, ce que je vois, c'est des changements au niveau de la carrière, du professionnel, de changement de région. Mais je pense que vous avez besoin d'un temps de guérison encore, hein, en lien avec cette histoire du passé. Cette période de silence, c'est une. Alors, le fait de ne pas communiquer, de ne plus communiquer, de garder le silence, c'est pour vous protéger. Ok. Ouais, vous vous protégez. Protégez les manipulations, du coup. Parce que j'ai vu quand même quelqu'un qui va vouloir revenir. Je vais quand même regarder. Pourquoi faire? Ouais, vous quittez, hein. Vous sortez d'une période de trahison, de peur, de. C'est quelqu'un qui vous a mis dans les peurs quand même, qui a fait ressurgir toutes vos peurs, hein. C'est quelqu'un qui a créé des peurs chez vous. La peur de l'abandon. Ah, j'ai la déception. Vous êtes déçu. Le problème, c'est que vous êtes déçu par rapport à cette rupture et vous avez ça à guérir. Et tant que vous n'avez pas guéri de cette rupture qui vous a fortement déçu, ça va être compliqué. Excusez-moi. Vous voyez, d'un seul coup, j'ai. Pardon. Peut-être que vous devriez libérer votre parole par rapport à ça. Vous gardez peut-être beaucoup de choses au fond de vous et peut-être que le fait d'en parler à quelqu'un de. Bah de comment on appelle ça? Euh, Parfois, on n'ose pas en parler à notre entourage, notre famille, nos amis, mais d'en parler à quelqu'un de neutre, ça peut soulager, ça peut faire du bien.
Bon, de toute façon, il n'y aura pas de réconciliation. Voilà, il n'y aura pas de réconciliation. Il y a eu trop de distance, trop de déséquilibre, mais ça vous a transformé, hein. Là, j'ai des gens qui ont été profondément transformés, hein. Il n'y aura pas de réconciliation avec cette personne. Vous êtes décidé, déterminé. Si cette personne revient vers vous pour vous rechanter une chanson et puis vous jouer du violon, il n'y aura pas de retour en arrière. Parce que c'est quelqu'un qui vous ramènera automatiquement dans des basses vibrations, qui vous tirera vers le bas et qui empêchera votre nouveau départ. J'ai le poisson, le gémeau, j'ai la libellule. Libellule, j'ai 2 fois la libellule. Oui, là, vous êtes sur votre construction, là, vous êtes en train de... J'ai la couture, vous savez, c'est les finitions. Pour moi, c'est... vous êtes en train de finir un projet et vous êtes occupé, quoi. Alors, j'ai la croix. Je peux avoir des personnes qui sont croyantes. J'ai le W. Alors, ça, c'est le J. J'ai le J. Le G. J'ai la rose et l'amour. Pour moi, c'est la guérison, hein. Vous êtes en guérison. Il y a une guérison au niveau des relations sentimentales, des relations décevantes. Alors, ça peut être la dernière comme celle d'avant. Vous avez peut-être eu un cumul de relations qui n'ont été que de déception en déception. Et en fait, il est temps de libérer tout ça, quoi, d'épurer tout ça. Là, je peux avoir des personnes qui ont sans cesse été déçues, trahies, euh, une histoire, un passé sentimental très compliqué. Mais quand c'est comme ça, c'est parce qu'en fait, il y a des choses à aller chercher, à chercher parfois plus loin que ça. Et parfois, ça remonte à l'enfance pour vous amener à comprendre pourquoi vous acceptez parfois des personnes qui vous mentent, qui vous trahissent, qui vous disent je recommencerai plus, j'ai glissé chef, j'ai pas fait exprès. Euh, En fait, la méchante dame elle m'a forcé à venir dans son lit. C'est pas moi, c'est elle qui m'a cherché. Enfin bref, on met pas des couteaux sous la gorge et peut-être que vous avez été un peu, vous êtes laissé, à- comment je pourrais dire, à laisser berner par tout ça, quoi. D'être moins naïve. J'ai le lion, le sagittaire et la vierge. J'aurais bien voulu avoir des lettres encore. J'ai le M, le Y et le U. Mumu. Alors voilà. Donc, un dernier petit message. Alors, je sais que parfois les gens regardent beaucoup les guidances pour dire est-ce que je vais rencontrer quelqu'un. Est-ce que là, on me parle vraiment de guérir d'anciennes relations, hein, d'un karma relationnel amoureux difficile et souffrant avec des relations très décevantes, avec des ruptures très difficiles, avec des gens très malsains, très toxiques. Et en fait, c'est qu'il y a quelque chose à guérir en vous, quoi. De ne pas accepter l'inacceptable parce que la personne, elle vous dit mais non, t'inquiète, je la connais pas, je le connais pas, et vous faites confiance. Alors que dès que vous avez un doute, je dis souvent quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute, quoi. J'ai le rêve. Ouais, là, j'ai la guérison. Vous rêvez hein, de guérir, d'évoluer. Oui, vous allez vers des projets. Alors, vous avez un bon entourage. J'ai des amis autour de vous qui vous aident, qui vous aiment. Vous êtes chanceux, hein. Et pour vous, c'est une victoire. Parce que, en fait, quelque part, vous avez vous êtes bien entouré. Il y a des gens qui vous aiment, vous les aimez en retour. C'est juste, c'est équilibré. Voilà.
Là, ce qui vous chiffonne un peu, c'est le professionnel, quoi. C'est ce qui vous perturbe un petit peu. Ce serait vraiment la touche finale, pour, retrouver un équilibre et une stabilité. Mais ça arrive, j'entends. Victoire, la guérison. Pour moi, ça arrive. L'opportunité, je pense, c'est mars-avril. Voilà. Un dernier conseil, et je vais vous laisser et voir si j'ai pas un autre message à donner. Le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. N'ayez pas peur. On vous dit que c'est pour, ça va être l'apothéose, quoi. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Vous devez ressentir la présence d'un. Là, vous avez un proche ça doit être un de vos guides. C'est quelqu'un qui vous protège, qui veille sur vous. La souffrance. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Oui, je vous l'ai dit. Si vous aviez vécu ça, c'était parce que c'est vous qui deviez changer quelque chose en vous. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. C'est beau. Le phénix. Le phénix indique que tu changes de peau, tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Tu peux avoir deux vies dans ton cycle actuel. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras, tu as la capacité de te régénérer. Voilà. Alors, c'était le message que j'avais à vous faire passer. Prenez soin de vous et on n'accepte pas tout, soi-disant par amour, surtout si ça s'avère être quelque chose de toxique. Alors priorisez-vous, aimez-vous d'abord et croyez-moi que c'est là que vous attirerez les bonnes personnes. À très bientôt.